Maison de Dieu. La maison de Dieu. C'est la mort. C'est une ça. C'est bien pour les républicains. La lune, ça c'est très bien. Comme la mort, c'est bien en fait. C'est mauvais, mais et la dernière, la tempérance. Donc avec les quatre, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en 2017, ce sera Alain Juppé. 2017 Alain Juppé. D'accord. Ok. Bon. Bienvenue dans Fiche de lecture, le rendez-vous littéraire de Piaf. Salut Augustin. Salut, est-ce que t'as l'heure? Oui. Il est 1984 de George Orwell qui nous plonge dans l'Océania, un empire totalitaire contrôlé par le mystérieux Big Brother. Winston Smith travaille pour le parti en place mais va peu à peu se marginaliser. Alors sur YouTube, l'audiobook il fait 9h38, donc c'est hors de question que je lise ça. Si t'as besoin de 9h38 pour dire un truc, mais mec, prends rendez-vous chez l'orthophoniste, hein. C'est pas franchement un feel-good book, comme on dit dans la langue de J.K. Rowling. On nous présente ici un univers très sombre, à des années-lumière de la trilogie Muchachas de Catherine Pancol. C'est pourquoi je recommanderais volontiers ce roman aux gothiques. Ouais, moi j'ai essayé de le lire pourtant. J'ai commencé, préface, trop chiante, introduction. Après, ouais, j'enchaîne, page 8, j'arrête, je reprends. J'arrête, je vais à la salle un peu, fête nationale des pecs, comme tous les lundis. Je rentre et tout, je me pose, protéines, je reprends. Bam, page 13, guetteur, j'arrête, je reprends. D'ailleurs, c'est sûrement très puéril, mais mon comportement me fait parfois terriblement songer à la toile de Pénélope. Imagine si elle tissait de surcroît le mythe de Sisyphe. Ouais. Quoi. 1984 a néanmoins le mérite d'être une œuvre intemporelle. En la lisant aujourd'hui, on peut facilement faire le parallèle entre Big Brother et le danger représenté par l'alliance FN-PCF. Ouais, mais tout ce qu'il écrit, je l'ai déjà dit dans mon spectacle de l'an dernier, Redemptor. Quel passage? Bah, quel passage, tout le personnage fil rouge de la nana qui avait kiffé 1980. Ouais. Dit, ah mais moi j'aime bien le livre parce que je suis libre et j'aime bien pas qu'on me dise ce que je dois penser. Ouah, tu vis dangereusement toi, mets-toi bien en navigation privée sur Google Chrome, hein. Sinon ça me donne envie de rire. Ou plutôt non, de pleurer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me rouler une pelle? Oui, ok, d'accord. Non, c'est en plus, voilà, c'est imprimé. Vous pouvez pas imprimer encore plus en noir que ça, quoi. Truc glauquissime. Imprimé en 360p, 480p grand maximum. C'est 8,50€ pour ça, quoi. Ça fait j'aurais pu 24 clopes, hein, ou un clope paquet, un astro, enfin, je veux dire. Ce roman, sorti en 1949, est-il prophétique? Dans un sens, oui. Cependant, Orwell n'a pas été capable d'annoncer la sortie en 1984 du premier album des Red Hot Chili Peppers. On retrouve sur cet opus le très entêtant Get Up and Jump. Je mets à 1984 la note de 6 sur 10 et à l'album des Red Hot 8 sur 10. Sorti en 49, mais écrit en 48. C'est d'ailleurs pour ça, 48, 84, il a simplement inversé. C'est en ça que c'est très prophétique. Ça a été repris des dizaines de fois, par tout le monde. Hein. Toys R Us, inversé. Eminem l'a fait aussi. Korn. Korn, absolument. Et puis bien d'autres dans l'avenir vont le faire sans nul doute. Avis aux pubards. Si on vivait dans un monde où écrire un bon livre était un crime, je pense qu'il serait dirigé par le jury du prix Renaudot. Suivez mon regard.